Dario Salvetti galvanise les foules depuis plus de 4 ans. Une nouvelle fois, des milliers de travailleurs se sont réunis devant la filiale florentine de l'équipementier automobile GKN. On est comme au premier jour, en colère, triste, bouleversé. En 2021, l'usine a annoncé sa fermeture du jour au lendemain. Mais ses employés n'ont pas voulu partir. Occuper leur lieu de travail est pour eux une façon de se battre pour leur avenir. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de pleurer. J'avais peur. D'un moment à l'autre, la lutte pouvait tourner court. Les ex-salariés mobilisés attirent l'attention de toute l'Europe. Regroupés en collectif, ils veulent reprendre l'usine pour y fabriquer des produits durables. L'avenir nous inquiète, mais on ne se laissera pas contaminer par la peur. Au contraire, on veut recommencer à leur faire peur. Et on ne baissera pas les bras. C'est le plus long conflit social qu'ait jamais connu l'Italie. Dario et ses camarades en sortiront-ils vainqueurs ? Printemps 2025. Dario Salvetti vient tous les jours à l'usine GKN de Campo Bisenzio. Pourtant, il y a 4 ans, il a été licencié sans préavis avec l'ensemble du personnel. Un licenciement qu'il juge profondément injuste et abusif. Je crois que ça fait plus de 1400 jours d'affilée. On occupe l'usine en continu, y compris à Noël, le jour de l'an, à Pâques, à 6 h du matin, toute la nuit. Café? Qui veut un café? Allez, encore un. J'en ai déjà fait 2. On forme une famille. Évidemment, on ne va pas vous cacher que ces 4 années ont été tendues. Il y a forcément des incompréhensions, mais on essaye de les surmonter. C'est pas toujours facile. Et il est un peu comme ça, le fiston. Mais bon, c'est notre fiston. Résister pendant 4 ans, on ne le fait pas si on ne forme pas une communauté, si on ne peut pas se raccrocher à des rapports humains. Malheureusement, une lutte, ça peut aussi altérer des relations humaines. Parce que toutes ces années, tous ces mois sans salaire, ça peut monter au cerveau. Dans le préfabriqué aménagé par leurs soins et qui leur sert de QG, les ouvriers en lutte renforcent leur esprit de communauté. Voilà 4 ans qu'ils tiennent une assemblée générale d'entreprise permanente. 3 équipes se relaient jour et nuit. Leur espoir, faire ainsi obstacle à leur licenciement. Et en effet, le tribunal du travail de Florence a invalidé les licenciements à plusieurs reprises. Le nouveau propriétaire, Francesco Borgomeo, a interdit l'accès à l'usine à Dario et à ses compagnons de lutte. Voilà longtemps déjà qu'il ne leur verse plus de salaire, alors qu'il y est tenu légalement. Il ne souhaite pas s'exprimer devant la caméra. Dario est convaincu qu'il joue la montre. Ils font tout pour nous pousser à capituler. Comme ils ne peuvent pas nous faire céder physiquement, puisque personne n'ose s'attaquer physiquement à des ouvriers qui se battent pour leur travail, alors ils essaient de nous briser mentalement, en nous usant à petit feu. Ils jouent aussi sur le plan économique. Après tous ces mois sans salaire, beaucoup d'entre nous ont dû renoncer à se battre pour chercher du travail ailleurs. La fermeture de l'usine de Campi Bisenzio n'est pas un cas isolé. Rien qu'en 2024, 10 000 emplois ont été supprimés dans le secteur automobile à l'échelle de l'Europe. Le licenciement de Dario et ses collègues remonte au 9 juillet 2021. Ce jour-là, des types habillés en noir ont débarqué. Ils n'avaient ni uniforme ni costume officiel, et ils étaient très costauds. Ils faisaient penser à des hommes de main. Ils étaient là pour nous faire peur. On a tous pris la direction de l'atelier, et là, on s'est déclaré en assemblée générale permanente. Nous sommes à l'usine. Ici, c'est chez nous et on ne partira pas. Pas une vis ne sortira d'ici. On a été licenciés de façon abjecte. Et ce ne sont pas seulement nos 500 emplois qui sont en jeu. Tous les emplois du pays sont menacés. Le cas GKN est une affaire nationale, une affaire politique. Et nous, les travailleurs florentins, nous allons résister tous ensemble. 3 mois plus tard, le nouveau directeur de l'usine fait sa première apparition, Francesco Borgomeo.
Il arrive et il dit « Je ne suis pas l'investisseur, je n'ai pas de plan industriel, mais dans 8, 9, 10, 11 mois, je vous présenterai un investisseur. Et dans 2, 3 ou 4 ans, on rouvrira l'usine. » Oui, mais entre-temps, la lutte sera morte. C'est pour ça qu'en octobre 2022, on a dit « À ce stade, si le nouveau propriétaire ne réussit pas à trouver un plan industriel pour sauver l'usine, on va le faire nous. » En périphérie de Florence, dans un petit atelier, le collectif ouvrier met déjà en œuvre son propre business plan. Buongiorno. À l'avenir, ils veulent produire des vélos cargo. La première mini-série est fabriquée à la main, d'après les plans de Giovanni Biancalani et Matteo Moretti. Les parties 2 et 3 forment la partie centrale. Ensuite, il y a les 5, 6 et 7. Voyons voir ce que ça donne. C'est la partie visible du projet de reconversion de l'usine. Tourne-le. Attends, tourne ça, sinon vous allez vous gêner. Alla fine. Le projet Cargo Bike est une petite partie du grand projet de notre collectif d'usines. C'est l'étincelle qui mettra tout en marche. Ensuite, l'activité principale, ce sera le photovoltaïque. Aujourd'hui, on n'est clairement pas assez outillé ici. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser le site pour l'instant, puisqu'il fait l'objet d'un contentieux. Mais on espère qu'une solution politique sera trouvée. Les panneaux solaires, c'est un projet à plus de 5 millions d'euros. Alors que pour le vélo cargo, il nous faut juste quelques milliers d'euros. On pourrait commencer tout de suite. On a déjà la chaîne d'approvisionnement, on a formé les gens, on a mis au point un prototype. Le vélo cargo électrique devrait coûter environ 3 500 €. Le week-end suivant, ils veulent le présenter au grand public à l'occasion du festival annuel de littérature. Tout le monde met la main à la pâte. Nous sommes début avril. Pour la 3e fois, les ouvriers de la filiale florentine de GKN invitent des soutiens intellectuels et auteurs de toute l'Europe à Campi Bisenzio. Un temps fort de leur quotidien d'ouvriers en lutte. Quand on proteste depuis 1400 jours, on doit inventer toutes sortes d'instruments de lutte. Sinon, ça devient répétitif. À un moment donné, entre 2 actions de protestation, on s'est rapproché d'une maison d'édition, Working Class, qui nous a exprimé sa solidarité vis-à-vis de notre mouvement. Ce festival, Working Class, nous aide à entretenir la lutte, en devenant son instrument narratif. Il faut 4 personnes ici et les autres là-bas. 4 ans de résistance pèsent sur les épaules des anciens employés, qui ne perçoivent plus aucun salaire et pas la moindre allocation chômage. Car pour cela, il leur faudrait accepter leur licenciement. Pour Matteo, il n'en est pas question. On est épuisés. On n'a plus d'argent, parce que ça fait 1 an et demi qu'on ne touche plus la moindre paye. On n'est plus qu'un petit groupe, une 50aine ou une 60aine de personnes qui croient encore à la possibilité de rouvrir l'usine, de lui redonner une fonction productive et qui continuent la lutte. Prends-en 2, sinon ça va être le bazar. Les ouvriers mobilisés ne gardent la tête hors de l'eau que grâce à des dons et à leurs propres économies. Sur les quelques 500 ouvriers que comptait le mouvement à ses débuts, environ 1 sur 10 est encore là. Parmi eux, Roberto Spera. Bien sûr que c'est difficile. 4 ans, c'est long. Il y a tout le stress psychologique à la maison, le stress financier, ce n'est pas facile. Mais bon, on fait ça par conviction, pour défendre notre droit au travail. On doit tous se battre. Andrea Tagliaferri, le maire de Campi Bisenzio, arrive à l'improviste. Il soutient la lutte ouvrière depuis le début et il apporte de bonnes nouvelles. La région a promulgué une loi sur la création de consortiums industriels. Les communes ou d'autres autorités locales peuvent donc constituer un consortium industriel et exiger d'exercer leur autorité publique sur ces 40 000 mètres carrés. Nous croyons à notre projet.
Et nous lançons un appel urgent à tous ceux qui peuvent nous aider en se mobilisant à nos côtés. L'État pourrait donc reprendre le terrain et le mettre à la disposition de start-up, parmi lesquels le collectif fondé par les anciens ouvriers de l'usine. Le propriétaire actuel pourrait même être dépossédé de son bien. Théoriquement. Mais en arrivera-t-on vraiment là? Après plus de 4 ans d'occupation, le quartier général des ouvriers en lutte est un peu devenu leur deuxième maison. Chacun de nous a sa famille, sa relation de couple. Mais on a besoin de temps en temps d'organiser des choses comme ça, où on est tous réunis. Ce soir, on regarde le match. La prochaine fois, ce sera autre chose. C'est comme ça qu'on fonctionne. Notre énergie, elle vient de là. Au sein du collectif, tous les membres sont sur un pied d'égalité et chaque décision est prise collectivement. Si on devait recommencer, je le referais. On le referait tous. Parce que ça vient de là, du cœur. Presque 2 ans sans salaire, c'est dur. J'ai 2 enfants qui vont à l'université. Mais ma femme m'a toujours soutenu. 4 ans de lutte, c'est une sacrée épreuve. À tous les niveaux, à 360 degrés. Ça fait 3 ans que j'entends dire « Bon, cette fois, c'est la dernière ». Alors je m'y suis faite. Pour l'instant, on continue comme ça, en vivant au jour le jour. Heureusement que je suis là et que j'ai un travail très stable et très bien. Mais je connais des familles qui se sont retrouvées dans une situation extrêmement difficile. Pour elles, ça doit être vraiment lourd. C'est probablement cette cohésion qui fait la force du plus long conflit social qu'ait connu l'Italie. À 61 ans, Snupo est le membre le plus âgé du collectif et l'un des plus actifs. La journée qui commence s'annonce chargée. Il y a le festival de littérature, suivi de manifestations. Quand on est convaincu que c'est important de mener ce combat, on le vit bien. Même s'il y a des moments où on se dit que tout ça ne sert à rien. Il y a des moments où on a envie de pleurer, où on prend peur, en se disant que tout peut s'écrouler d'un instant à l'autre. Le propriétaire de l'usine, Francesco Borgomeo, envoie régulièrement de nouvelles lettres de licenciement, accompagnées de menaces d'expulsion. Mais Snupo et le collectif continuent leur lutte. Ils se battent aussi pour un avenir plus juste pour leurs enfants. Lui, maintenant, il a 32 ans. Et elle, 27. Ils sont très fiers. Mon fils participe à la lutte, et ma fille aussi. Elle vient aux manifestations. Lui, il fait partie de la Brigata Sonora, notre groupe de tambours de manif. Il est plus grand que moi maintenant, et plus fort. Ils ne seront pas là ce soir, mais Snupo se chargera comme d'habitude de chauffer la foule avec son hymne protestataire. Ce serait bien si le ministère du Travail prenait la décision de faire quelque chose qui peut servir le pays, ou l'Union européenne, ou le monde. Mais ce n'est pas le cas. Ils nous ont abandonnés à notre sort. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est « Allez donc vous trouver un autre emploi ». Mais ça ne nous intéresse pas. Des emplois, on en avait. Les nombreux visiteurs du festival littéraire les encouragent et accentuent la pression sur le monde politique. Ils sont venus de toute l'Europe pour des lectures et des débats sur les luttes de la classe ouvrière. Si aujourd'hui on parle de notre usine, si on n'est pas qu'un petit groupe d'ouvriers insignifiants, c'est parce que notre mouvement est symbolique.
Le monde entier voit une usine devant laquelle il y a une banderole « Stop à la spéculation » sur un bâtiment vidé par des manœuvres qui restent obscures. C'est un moment fort pour Giovanni, qui a participé au développement des vélos cargo. Le concept plaît beaucoup aux visiteurs. C'est une super idée, qui fait d'une pierre deux coups. Ils ont développé un produit qui est bon à plein d'égards. Le confort de vie, le climat, l'air qu'on respire. Et en même temps, ils donnent du travail aux personnes qui en ont été privées. Donc en faisant ça, ils combinent l'aspect social et l'aspect écologique, qui vont toujours de pair. Ce ne sont pas deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je trouve que ce vélo symbolise ce nouveau départ. Julia Kaiser et Francesca Gabriellini suivent le conflit social d'un point de vue scientifique. Julia enseigne la sociologie à Iéna, en Allemagne, et Francesca est historienne à Milan. Dans leurs domaines respectifs, les deux femmes analysent les répercussions de la grève. Ce qui me semblait au départ relever du rêve, de l'utopie, est finalement un acte politique, réel, concret, continu. Dernièrement, il a entraîné la promulgation d'une loi régionale. Ça montre qu'en fait, c'est possible, et que la manière dont la lutte est menée est essentielle. Voilà pourquoi j'essaie d'étudier cet art de réorganiser l'espace social en adoptant la perspective des travailleurs. Grâce aux anciens et aux anciennes du GKN, on a pris conscience du potentiel que représente la convergence des luttes. Des chercheurs solidaires participent à l'élaboration du business plan, des juristes solidaires rédigent les propositions de loi, et des milliers de personnes contribuent à la réussite des événements qui sont organisés. Peut-être que la force de ce combat réside dans le fait qu'on est tous et toutes là pour gagner. Et pour faire rayonner cette volonté dans notre vie quotidienne et sur nos lieux de travail autant que possible. Cet esprit de communauté, il est temps de le faire résonner dans la rue. La marche de la solidarité est le point d'orgue du festival littéraire. L'énergie qu'on y met est proportionnelle à notre foi en la cause qu'on défend. Quand on ressent les choses avec passion, c'est normal d'avoir envie de taper plus fort. Chacun doit essayer de transmettre un maximum d'énergie. Comme toujours, Snupo donne le rythme. L'hymne de protestation Occupiamola, occupons-la, sert à chauffer les troupes avant chaque marche. La fatigue et la colère font partie de ce monde. Nous, au moins, on a la possibilité de les vivre collectivement. Ça nous aide à dormir un peu plus sereinement. Notre devise a toujours été « joie et lutte ». La lutte est fatigante, mais elle est aussi joyeuse. C'est une forme de libération. La lutte, ce n'est pas quelque chose d'agressif. C'est déployer une énergie positive pour faire des choses importantes qui peuvent servir à ceux qui nous entourent.
Je suis fatigué, lessivé, mais bon. On ne reculera pas d'un iota! C'est formidable, tous ces gens qui sont venus nous soutenir. L'avenir nous fait peur. Cette réindustrialisation par le bas nous fait peur. Les engagements qu'on prend avec l'actionnariat populaire nous font peur. La possibilité que le consortium échoue nous fait peur. Le fait de s'exposer en permanence et d'être pratiquement les seuls à le faire, ça nous fait peur. Mais face à cette peur, on n'a pas d'autre méthode que de dire haut et fort la vérité et de la dire ensemble, au coude à coude. On n'a pas d'autre méthode pour aller de l'avant. On ne se laissera pas contaminer par leur peur. Au contraire, on veut recommencer à leur faire peur. Et on ne baissera pas les bras. On veut faire peur. Tous les dimanches midi, Snoupo rend visite à ses parents et les informe des derniers rebondissements du conflit social. Maman, me voilà. J'ai apporté la papa. Salut, Pa. Comment ça va? Bon appétit. Goûtons voir ces cannelloni fourrés à la ricotta. Les parents de Snoupo ont eux aussi lutté pour les droits des travailleurs en leur temps. C'est d'eux qu'il a appris à prendre son courage à deux mains et à se défendre. Ils ont joué un rôle important dans la lutte, parce que se battre sans le soutien de ses proches, ce sont eux qui sont là, à la maison. C'est avec eux qu'on vit. Maintenant, il doit continuer à se battre. Sinon, quel sens ça aurait d'arrêter maintenant? Pour moi, aucun. Il y avait beaucoup d'employés dans cette usine qui ne rapportent plus rien chez eux aujourd'hui pour manger. Des gens qui ont des enfants et qui ne peuvent même plus, pour certains, leur procurer de quoi faire un bon petit déjeuner. Mettons-nous un peu à leur place. J'y pense tout le temps à ça. Je trouve ça bien ce qu'ils font. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Moi, je ne regarde pas ce que j'ai à la banque. Tant que j'ai de quoi me nourrir, ça me va. Mais je sais que si j'étais en difficulté, ils m'aideraient. Stuttgart. Au mois d'août, une partie du collectif se rend en Allemagne pour promouvoir son vélo cargo, en espérant trouver des partenaires commerciaux. C'est très rudimentaire. Non! Il a tout ce qu'il faut. Ce modèle est mécanique. Le nouveau sera hydraulique. On peut installer un siège bébé ici. Cette partie est recyclée. On la tient d'un producteur italien. Cool, je l'essaye. Emmanuel Bosselmann conçoit lui aussi des vélos. Sa start-up est née de façon similaire il y a quelques années. D'une idée a découlé un prototype et du prototype un modèle en série. Il est super. Du point de vue géométrique, il est génial. Il est très agréable à conduire. Ça lui plaît, c'est ça? Oui, oui. Et le moteur est puissant. Je pense que ça suffit pour un vélo léger. Super. La suspension est bien pensée. Ils ont repris un système provenant de l'industrie automobile, avec des rotules et des barres de direction. Maintenant, on peut vous montrer comment on fabrique nos vélos. Partager les connaissances, tisser des partenariats et faire connaître ses idées dans toute l'Europe. Voilà de quoi il retourne.
Voir d'autres modèles, ça fait réfléchir. Par exemple, la barre de direction. Nous, on l'a déjà modifiée 1000 fois. Mais en voyant celle-ci, les idées se bousculent dans notre tête. Ce sont des concepts tout simples, mais en les voyant appliqués, on se dit « Bon sang, je n'y avais pas pensé ». Tandis qu'à Stuttgart, on réfléchit aux produits que pourrait développer l'usine une fois reconvertie, la situation devient explosive en Toscane. Les nouveaux licenciements annoncés semblent légaux et Francesco Borgomeo a même obtenu une ordonnance d'évacuation. La riposte est organisée au pied levé. Investir notre énergie dans la lutte est, je crois, le meilleur investissement qu'on puisse faire. Mais il faut rester lucide. Cette énergie est souvent gaspillée inutilement. Il n'y a qu'à voir la quantité de propositions que nous avons faites. 1 gramme aurait suffi. 1 gramme de sagesse politique pour rendre tout ça inutile. S'ils veulent nous évacuer, on se mobilisera. Ils le savent et nous le savons. La question est, peut-on se contenter d'attendre que ça arrive? Non. Alors manifestons. Si l'évacuation avait vraiment eu lieu, inutile de se leurrer, ça porterait un coup presque fatal au processus de réindustrialisation par le bas. Parce qu'en ôtant la vie à ce lieu de résistance, on tue ce qui a été un véritable foyer d'idées, d'où a émergé le modèle coopératif. L'ordre d'évacuation place soudain le conflit social sur le devant de la scène politique nationale. Chiara Appendino, du mouvement 5 étoiles, est venue de Rome avec toute une délégation. Je suis ici pour vous écouter et comprendre comment on peut vous soutenir. On est toujours là, mais extrêmement fatigués. Je crois qu'il y a 3 choses. Corrigez-moi si je me trompe. La première, c'est qu'à partir de cette expérience, on peut essayer d'élaborer une proposition politique qui pourra servir de modèle dans des situations similaires. Si votre idée fonctionne, si votre consortium fonctionne, si votre mobilisation porte ses fruits, si votre business plan constitue une vraie alternative, alors ça pourrait constituer un modèle que je soutiendrais très volontiers. Maintenant, il s'agit de comprendre ce dont vous avez besoin, là. Quelles sont les mesures qui doivent être prises, sachant qu'il ne reste que très peu de temps. Que doit-on entreprendre pour que vous puissiez franchir avec succès la dernière étape, le dernier kilomètre de la lutte? Un tel engagement politique, cela faisait longtemps qu'on en rêvait en vain à Campi Bisenzio. Et si ce discours de soutien n'était qu'une manœuvre électorale? En octobre auront lieu les élections régionales. On espère qu'à un moment donné, la Toscane, qui avance pas à pas, fera le pas décisif en disant « Bon, ça c'est une usine? Oui? Alors on la reprend. Qui veut produire quelque chose ici? Levez la main, prenez un coin de l'usine et commencez à produire. » Le consortium public déjà constitué pourrait en effet à tout moment exproprier l'usine et donner le coup d'envoi d'un nouveau départ. C'est un modèle très intéressant, une vraie alternative. On a une loi régionale, un groupe de travailleurs motivés, un bâtiment à disposition et des emplois à sauver. Présentez la situation au gouvernement et il ne pourra pas s'en laver les mains. Surtout que je n'ai pas l'impression qu'il y ait un plan B. Alors autant exploiter celui qu'on a et qui pourrait résoudre toutes les crises qu'on a en Italie. Les élections régionales marqueront-elles un tournant décisif? Dario en doute. En 4 ans, on a entendu tellement de choses. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a rien donné de concret. À force, les mots perdent en crédibilité, même si ce sont de beaux discours. Alors bon, on verra. Voilà plus de 4 ans qu'il dure, et le plus long conflit social d'Italie n'est toujours pas terminé. Mais pour Dario et ses camarades, une chose est sûre, ils iront jusqu'au bout.